Ces 2 années de crise, finalement, on met aussi en exergue l'importance du tourisme. Je pense que les gens ne réalisaient pas tout à fait les répercussions de l'industrie touristique, non seulement au niveau du secteur touristique lui-même, mais au niveau de l'agriculture, des pêcheurs, des commerçants, qui, tout au long de ces 2 années sans touristes, ou avec peu de touristes, ont pu constater le manque en termes économiques et d'emploi. Donc cette reprise est plutôt salutaire et toute évidence, on va tous œuvrer pour retrouver des niveaux que nous avions avant le Covid, c'est-à-dire au niveau 2019. L'objectif aujourd'hui, avec on va dire la reprise d'une activité normale, c'est de reformer tout le réseau de distribution. Il faut se rendre compte que depuis 2 ans, de nombreux tour opérateurs, agents de voyage, opérateurs ont donc changé de personnel, voire fermé. Il y a donc toute une population de vendeurs de la Polynésie qu'il nous faut reformer, fidéliser, refaire venir en Polynésie pour qu'ils deviennent à nouveau des spécialistes pour vendre la Polynésie. Et ça, ne serait-ce que ça, c'est un énorme projet. Les perspectives d'avenir sont plutôt extrêmement prometteuses, puisque depuis la fin de la vague Omicron, on assiste à une recrudescence du nombre de réservations, à tel point d'ailleurs qu'il y a une pression au niveau de l'hébergement jusqu'au mois de la haute saison. Et la tendance est extrêmement bonne. Nous revenons d'un tour des marchés, notamment en Europe et aux États-Unis. Et la tendance est évidemment en faveur d'une destination comme la nôtre, qui, de par son isolement, tire son épingle du jeu finalement de ce Covid, puisque nous sommes synonymes de préservation et d'une destination idéale. Un avenir qui devrait se confirmer comme extrêmement positif et avec l'espoir de retrouver des chiffres de 2019 à l'échéance des 2 ans à venir.